On vous donne ici un certain nombre de solutions pour aller les chercher et savoir comment procéder en entreprise avec eux. Alors on va être désagréable 2 minutes, vous permettez. La première piste d'action, c'est repenser nos modèles de management. La question qu'on pose à beaucoup de dirigeants, c'est de quand date votre dernière remise en cause. Prenons un exemple. Véronique et moi, ça fait 20-25 ans, je crois, qu'on fait ce métier, c'est ça ? Quand on anime des séminaires de formation en management, je vous assure, croyez-le ou pas, que les gens sont très satisfaits du travail qu'on mène ensemble. Mais encore à l'air, voyez-vous, il y a toujours la même question qui vient. Et mon patron, il pourrait pas venir, parce qu'il est mauvais comme un cochon. Désolé, hein, mais c'est la réalité, on va vous montrer les statistiques après. Vous ne vous exonérez pas, quels que soient nos postes, on est chef d'entreprise comme vous, hein, donc on est de pair à pair. Hein. Il ne faut pas imaginer un seul instant que cette petite révolution va s'opérer sans vous, mesdames, messieurs. S'il n'y a pas de prise de conscience, on connaît des managers qui n'ont jamais mis un pied dans une salle de formation managériale. Comment demander à des Y d'être exemplaires et performants quand soi-même on ne l'a jamais fait soi-même? Et les Y, finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que l'organisation, le management, les postures. Beaucoup de choses sur le dos des Y, comme quoi ça ne va pas, ceci, cela ou autre. Maintenant, finalement, ils sont simplement dans leur temps. Ils savent s'adapter au contexte. Ce qu'on sait, nous, c'est quand on sont. associe le chef d'entreprise et qu'il s'associe à cette démarche, c'est 10 fois plus performant. Donc l'idée, c'est effectivement de devoir revoir nos façons de travailler ensemble. On parlait de mentoring, c'est ça. Le travail collaboratif, les associer à des projets. On précise bien, hein, c'est vous les chefs d'entreprise. C'est vous, mesdames, messieurs, qui êtes responsables juridiquement, fiscalement, et tout le team derrière, au cas où il y a un problème. Vous gardez vos prérogatives. Seulement, le mode de management, le mode de collaboration doit être beaucoup plus participatif. Associer quelqu'un ne signifie pas qu'on baisse les armes et qu'on abandonne son pouvoir. Le débat n'est absolument pas là. Or, on a trop de managers, des hommes essentiellement, des quinquagénaires, sur des certitudes absolues. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes de ce point de vue-là et plus sensibles à ce genre de choses. Je suis désolé d'être... voilà, mais c'est une réalité. Et on a des vrais problèmes de fond par rapport à ça. Il faut repenser ces modes de collaboration, passer au mentor et booster la motivation des équipes, fidéliser les meilleurs. On l'a vu, c'est une génération turnover. C'est une génération qui ne marchera plus à supposer que ce soit le cas, l'augmentation de 50, 100 euros par an. C'est pas ça qui va la fixer. Ce qui fixe aujourd'hui les Y et ce qui va fixer encore plus les Z, c'est l'autonomie, le plaisir qu'on collabore avec vous, l'ambiance de travail. Et puis, soyons clairs, on est sur une problématique de reprise d'entreprise, de vente d'entreprise dans les années à venir. En Bourgogne, il y a 7500 entreprises qui vont changer de main d'ici 3 à 4 ans. Où trouver, si ce n'est plus facilement dans nos propres cabinets, expertise comptable, médicale, avocat, etc., si c'est dans les associés, des gens potentiellement repreneurs, j'ai bien potentiellement. Il y a aujourd'hui dans les entreprises des marges de progression importantes. C'est clair. On pourrait penser que finalement, c'est pas si difficile et que tout le monde, pratique ce genre de management. Alors, ici, une étude, là aussi, de l'Observatoire du management intergénérationnel, montre que seulement, et je dirais seulement, 30% des entreprises mènent une démarche active pour connecter les générations. C'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et rame dans le même sens. Donc s'il n'y a que 30% qui font les choses dans ce sens-là, il y en a quand même les 2/3 qui ne font rien de particulier. Et autre chose qui est également alarmante, c'est qu'en termes de transmission des compétences, alors qu'on vient de voir qu'entre les 5 millions et les 6 millions d'entrées et de sorties et autres, il va y avoir quand même beaucoup de passages de témoins. Il n'y a qu'une entreprise sur 3 qui vraiment est organisée dans la transmission des savoirs. Qui l'a anticipé. Qui l'a préparé, qui a quelque chose de prévu pour pouvoir faciliter justement les passages de témoins. On parlait tout à l'heure de l'écart qu'il y a entre la façon dont on peut se voir en tant que dirigeant, et ça nous intègre douloureusement, Véronique et moi, on n'est pas exonérés de ça, entre la façon dont on nous voit, qu'on se voit, et comment nous sommes perçus. Ce
qui fait mal, voyez-vous, c'est le gap inouï entre la façon dont les managers se voient, vous voyez, quand on les interroge, 94% disent « Moi, globalement, je suis bon. Pourquoi? C'est quoi le blême ?»« Ah ouais !» Regardez les réponses des salariés. Et on peut témoigner, Véronique et moi, dans notre métier. On ne parle pas de bashing. Hein. Quand les salariés parlent ainsi de leur patron, ils disent « Il n'est pas bon, il n'a jamais foutu de sa vie le pied dans une formation managériale, il est décalé, ses postures sont décalées. » Et regardez dans le détail. Voilà. Oui, là on a quelques exemples, hein, même si on en aurait d'autres, mais oui, on n'a pas rien voulu que pour vous voir inonder. les décalages. Le discours entre, voilà, l'écart entre les discours et les faits, comment les gens se comportent dans la réalité. Ce que tu es me parle si fort que je n'entends plus ce que tu me dis. Hein. Ben, quand on audite les équipes, ils nous disent, mais oui, dans les faits, on parle, le manager dit, moi oui, je donne beaucoup de feedback, 87%. Le feedback c'est quoi? C'est bravo, t'as bien fait. C'est une plaisanterie. Notre culture française, elle est plutôt de taper quand les choses vont mal et de jamais souligner les trucs qui arrivent à l'heure. Soyons clairs entre nous. Nous sommes culturellement ainsi, cortiqués. Regardez l'écart. On vous ramène sur les items, on ne va pas les commenter. Donc, quand on disait tout à l'heure qu'il y a un vrai défi qui se pose, mais pas forcément sur les Y et les Z, parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, que je le veux ou non, ils vont continuer à être comme ça, ils ne vont pas changer. Moralité, c'est au patron de changer aujourd'hui, d'évoluer, de laisser tomber ses certitudes. Voilà. Le débat Bueno est lancé, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir sur ce management de la génération Y, qui est donc un vieux débat, est-ce que vous êtes dans les 47% qui disent il faut effectivement manager différemment car ils n'ont pas les mêmes attentes, ou est-ce que vous êtes dans les 53% qui disent il faut les manager comme les autres parce que c'est une question d'équité?